Quartier Télé, bonjour. Alors, je suis David Levaufre, je travaille à ICO, qui est un dispositif d'accompagnement à la recherche d'emploi sur les quartiers. Et je suis aujourd'hui avec Patrice Jézéquel, qui est membre du conseil consultatif de quartier et qui a participé à l'organisation de cette journée qui s'appelle Sambot, qui se passe à la ferme à Raymonde. Alors Patrice, bonjour. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi, parce que je crois que tu étais un peu à l'origine de cette idée là, pourquoi, d'où ça t'est venu cette idée de faire une journée à la ferme comme ça? En fait, moi je suis un ancien porcher, donc j'ai voulu faire, pour faire découvrir le métier de l'agriculture aux gens, quoi. Donc c'est pour ça que tu es un passionné. Je suis un passionné de tous ces métiers-là, le métier de l'agriculture, porcher, quoi. Et après, j'étais porcher pendant 10 ans, sur 10 ans à Lavennec. Et après, ça m'a donné envie de partager mon expérience. D'accord, alors le métier de porcher, il consiste en quoi? Ça consiste à faire les soins pour soigner aux animaux. Après, c'était très physique, c'est très physique comme boulot. Ouais. Il y a du port de charge, c'est quoi? Après, les animaux sont hyper lourds, donc c'était pour quelqu'un de costaud. Il faut avoir une certaine résistance physique. Alors quand tu dis que les animaux sont costauds, c'est-à-dire que tu fais des câlins au cochon, tu le prends dans les bras c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Alors pourquoi c'est physique? Parce que il y a des manœuvres à faire, il faut des appuyer, il faut les. D'accord, donc tu te retrouves au milieu des bêtes. Et puis voilà. Et elles peuvent éventuellement te bousculer, voilà. Donc il faut tenir sur ses jambes, c'est ça que tu dis? Alors on commence à quelle heure le matin quand on est porcher? Moi j'ai commencé à 8h jusqu'à midi et de 13h30 à 18h. Et c'est des horaires de bureau presque. Mais bon, on était 5 sur à peu près 1000 truies, donc il y avait un peu de boulot. 5 pour 1000 truies? Ouais. Ah oui. Et le boulot alors, comment on s'occupe d'une truie? Moi j'étais le second dans cette exploitation. En fait, je m'occupais des gestantes avec un collègue et puis les maternités aussi. Les maternités, c'est-à-dire tu as couché les on surveillait les mises bas. D'accord. Parce que ça se fait naturellement tout seul? Ça se fait naturellement. D'accord. Mais tu surveilles au cas où? On surveille s'il y a un qui est coincé, ça dépend. D'accord. Qui se présente mal. Après il y a les soins porcelets à faire. Et ça, c'est pas le vétérinaire qui fait, c'est vous qui faites? C'était nous, les dents, les queues, l'injection de fer. Et des piqûres? Ils ont des piqûres de suite à la naissance. Et comment on apprend ça? On apprend, j'étais en formation pour ça, j'étais à l'école à Pommery-Jody, dans les Côtes-d'Armor, j'ai fait 5 ans. 5 ans d'études pour être porcher? Ouais, même plus. Mais moi j'ai arrêté parce que j'ai arrêté au niveau BTA. D'accord. Et BTA, c'est les brevet technicien agricole. D'accord. Ah oui, donc c'est comme des gestes très précis en fonction de l'animal. Il faut bien piquer, il faut savoir où piquer. D'accord. Et vous êtes sensibilisé au bien-être animal, tout ça? Après, on est sensibilisé là-dessus. D'accord. Nous c'était intensif, donc maintenant ça a changé avec des méthodes, mais moi à mon époque, ça fait quelques années que j'ai arrêté la porcherie là. Alors tu as toute la partie où tu t'occupes des animaux et j'imagine qu'il faut s'occuper aussi de l'environnement, il y a un certain nombre d'éjections à évacuer. Après ça tourne dans les fosses. Il y a des fosses, d'accord. Après il faut vider les fosses avec les moyens qu'il y a, les étonaliser, tout ça quoi. D'accord. Tout ça s'apprend, j'imagine aussi. Ça s'apprend. Et on se fait, parce que moi, quand je pense cochon, truie, je me dis il doit y avoir une odeur. Il y a une odeur quand même, mais bon, on s'habitue très vite. On s'habitue très vite, parce que c'est naturel et puis on s'habitue. D'accord. Et quand on aime quoi. Et qu'est-ce que tu aimes le plus alors dans ce métier-là? Parce qu'on sent qu'il y a de la passion. En fait, j'aimais bien. On était en équipe. Le travail en équipe. Le travail en équipe. Et puis on était une bonne équipe quoi. Ouais. C'est-à-dire bonne équipe, c'est-à-dire qu'il y avait des liens forts. Il y avait des liens, comme une famille. Après, il y a plusieurs qui sont. J'avais un collègue qui s'est installé sur Lavennec aussi. Il est parti. Après, il y a eu un deuxième qui est remplacé. Il y avait moins. C'était moins bien quoi. D'accord. Donc par rapport à la charge de travail et puis à c'était moins bien, puis après moi je suis parti, puis voilà, j'ai arrêté l'agriculture pour aller autre part. Quoi.
Pour aller autre part, ouais. Mais ça reste quelque Ça chose reste, ah ouais, bah, c'était mon premier boulot, donc ça m'est resté quoi. Et qu'est-ce que tu pourrais dire pour donner envie à des gens Pour donner une envie, ça serait de toujours être dans l'agriculture, parce que l'agriculture c'est un secteur qui embauche énormément. Parce que moi j'ai toujours des demandes, même si je ne travaille plus là-dedans, j'ai des demandes tous les jours, presque des gars qui m'appellent, des patrons qui m'appellent, mais bon, je ne veux plus quoi. Cette idée-là. Après, ça m'est venu, ça me botte par rapport à ça, quoi. Donc avec mon expérience que j'ai eue, tout ça. Ouais. Et après, puis bon, on est bien là, on est à la mi-campagne entre il fait beau. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants là. Après, au début, c'était plus au niveau des métiers de l'agriculture, et après, on a voulu faire une kermesse, quoi, pour faire venir les enfants des quartiers populaires de la ville de Brest. Voilà. Parce que les enfants n'ont pas forcément. Non, ils ont. Non. Peut-être à la télé. Ouais, sûrement. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, tout va bien. Eh ben, je te remercie, Patrice. Kenavo. Au revoir.